Est-ce que vous saviez que ce sportif de haut niveau est le plus grand fêtard de tout Paris? Non, pas Kevin Durant. L'autre mec, celui qui ressemble à une tortue ninja. Ok, ce mec, c'est Kylian Mbappé. C'est sûr que t'en as déjà entendu parler, ou du moins que tu t'es déjà enthousiasmé, extasié ou enflammé devant ses actions. Ok, tu te souviens de ça? C'est littéralement le match le plus iconique de Kylian. Et après ça, c'est devenu une figure emblématique du pays. La coqueluche, le petit bout de chou de la nation. Et je te parle de ce mec pas parce que récemment là il a été accusé de viol. Bon, peut-être que ça a dû jouer, mais très légèrement. Oui, parce que, à part si tu vis dans une grotte, tu as obligatoirement entendu l'affaire de viol dont Mbappé fait l'objet. Mais attends, cet homme serait-il? Non, il est présumé innocent. Il faut que je te dise qui est Mbappé. Mbappé, c'est un gars qui a toujours su gérer les polémiques. Celle du conflit avec Olivier Giroud, les tensions autour du brassard en équipe de France, ou même celle des droits d'image. Avec toutes ces choses à gérer, on peut autoriser Kylian de décompresser un peu. Mais on va pas se péter, ne pas aller au travail. Et à la fin, tu te retrouves dans une situation comme celle-ci. C'est un peu cher payé. Expert dans l'art de rester concentré malgré la pression, les nombreuses responsabilités extrasportives et sportives l'ont mis à rude épreuve. Si tu mélangeais Thierry Henry et Ronaldo le Brésilien, t'obtiendrais Kylian Mbappé. Ouais, rien que ça. Un profil rêvé par tous les entraîneurs de la planète. Actuellement, il a déjà joué 15 matchs cette saison. Et pour le moment, difficile pour lui de retrouver son meilleur niveau. Mais soyons honnêtes, depuis la fin de saison dernière, ce n'est plus trop ça. Depuis le Barça à Dortmund et plus récemment avec les Bleus, Kylian était, comment dire, pas dans le coup. Moins de précision dans ses tirs, moins d'impact sur le terrain. on sentait que la différence qu'il apportait autrefois commençait à s'effacer. À mon humble avis, Toute cette déficience physique doit être l'héritage des soirées de Neymar. vous savez, ces amis qui vous disent « Allez, après l'entraînement, juste un verre » et qui finissent par vous faire rentrer à 5h du mat. Les amis comme Neymar, par exemple. Bien que Mbappé soit un gars sérieux, quand tu démarres ces soirées, difficile de refermer le robinet Et de se reconcentrer sur les terrains. Et forcément, on s'inquiète. Que ce soit les supporters français ou ceux du PSG, tout le monde s'est demandé « Kylian, tu vises à devenir un bourreau des terrains ou à séduire les femmes de la nuit ?» Un choix qui a visiblement déstabilisé le français. Et Mbappé s'est vu changer brièvement d'objectif. Arrivé à la Maison Blanche en juin 2024, S'il commet des erreurs et des fautes professionnelles de ce type, il risque de manquer son rêve de ballon d'or. à la Casablanca, ce genre de problème est impardonnable. Surtout dans un club. Où l'institution prime comme le Real de Madrid. Mais bon, c'est quand même la coqueluche française, on a confiance en Kylian. Parlons de la génération Z. Cette génération a vu des joueurs comme Hazard, Toni Kroos prendre leur retraite. Et pourquoi? Pour faire place à des jeunes monstres comme Vinicius, Camavinga ou Tchouaméni. Et Mbappé n'est pas à l'abri de cette nouvelle vague. Et il va devoir continuer à claquer ses lucarnes parce que entre Ancelotti au Real et Deschamps en bleu, un choix rapide peut être effectué. Tu veux un exemple? Pense au match contre l'Espagne en prolongation. Tout le monde se disait, et si on laissait Barcola entrer? Bah ouais, Barcola était en pleine forme alors qu'Mbappé semblait à bout de souffle. Et attention, au Real, il y a un autre phénomène qui arrive. Hendrick. Si ce gamin continue sur sa lancée, on pourrait bien se retrouver dans un scénario à la Vinicius Hazard où Mbappé devra se battre pour garder sa place. Donc cette menace est véritablement à prendre au sérieux pour Mbappé. Un joueur doit avoir confiance en lui-même et en son jeu pour réussir, c'est indéniable. Cependant, un excès d'ego peut entraîner des tensions au sein de l'équipe. Cela pourrait s'avérer problématique pour Mbappé, en particulier au Real de Madrid. On se souvient tous comment ça s'est terminé avec Neymar et Messi. Dans ce nouveau contexte d'équipe et avec le niveau actuel de certains joueurs comme Vinicius, La flexibilité et l'adaptation dans les décisions de jeu sont essentiels pour maintenir une cohésion d'équipe. au PSG, tout le monde s'en souvient. Mbappé avait déjà posé une certaine condition pour son implication. Si une attitude rigide se répétait au Real, cela pourrait mener à des conflits internes. Petit flashback sur la Coupe du Monde 2022. Pendant 80 minutes, Kylian Mbappé était absent. On va pas se mentir. Mais en l'espace de quelques minutes, il a rappelé à tout le monde qui il était. Et son but contre son nouveau club, le Real de Madrid, qu'il a provisoirement propulsé en tant que meilleur joueur du monde. Mbappé n'est pas un joueur comme les autres. Il ne regarde pas ce que les gens disent de lui. Comme il le dit lui-même, si t'es pas content, triplé. Tiens mon gars, là j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu considères Kylian Mbappé comme l'un des tout meilleurs joueurs français dans la case des Zidane, Thierry Henry, Platini ou encore Karim Benzema?